Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture va bientôt être examiné au Sénat après son adoption en première lecture à l'Assemblée. Alors, il vise à assurer une transition vers l'agroécologie. On a une question d'Éric à ce sujet qui nous est arrivée cette semaine. Comment rester une grande puissance agricole, demande-t-il, tout en pariant sur l'agroécologie, ce qui implique une production moindre finalement et une réglementation plus contraignante en France qu'ailleurs? Alors, c'est donc Jean-Christophe, je vais lui répondre Éric. Éric plutôt. L'agroécologie, par définition, c'est ce qu'on appelle derrière la double performance. Et la double performance, elle est économique, elle est écologique, et dans le débat... Et c'est pas incompatible? Mais bien sûr que non. Produire moins? Non, mais bien sûr. Mais c'est ce que disent vos détracteurs. Donc Mais bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ça, je les entends. C'est le retour à l'agriculture Mais moi, préhistorique. est-ce que je peux vous faire une proposition? Parce que si je vous le dis, vous allez dire, mais bien sûr, comme tous les hommes politiques, ils racontent des histoires. Alors, on ira en Bretagne, chez 2 exploitants qui font des systèmes de conservation des sols, qui sont à des niveaux de production laitière de 10 000 litres par vache pour les plus performants, et ceux qui m'écoutent comprendront, et qui ont de l'autonomie fourragère à près de 95%. Qui ont des sols avec de la matière organique à plus de 3%, et qui ont aujourd'hui des vers de terre qui travaillent à leur place. Alors pourquoi ça s'étend pas? Mais c'est rentable et ça fonctionne. Parce que culturellement, monsieur Roy, c'est pas si simple de faire... Mais vous voyez comme vous êtes. Vous croyez que... Vous me dites, vous avez des détracteurs, puis quand je vous dis, c'est pas si simple, vous me faites, ah ben non, il n'y a qu'à faire. Ah ben oui, c'est pas si simple. Eh ben, je vous le dis. Parce que culturellement, pour dire à un agriculteur qu'on n'est pas obligé de labourer, puisqu'il y a des vers de terre qui travaillent à votre place, même ça vous fait sourire, même rigoler. Vous allez me prendre pour un ministre qui est un peu, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a bu ce matin, mais enfin, en tout cas, ben non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc ça, c'est pas simple. Et en plus, ça demande, et ça c'est vrai, c'est le problème, ça demande des modifications des modèles de production qui ne sont pas simples non plus en termes techniques à maîtriser. Et c'est tout le problème du projet d'agroécologie, c'est comment on diffuse ce qu'on appelle les processus pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont seuls assumé le risque de changement de modèle, et comment on fait pour faire passer ces bonnes pratiques vers l'ensemble des agriculteurs. Et qui sont coûteux, ce passage vers... Non, au contraire. Quelle sera l'enveloppe dédiée par l'État à cette transition vers l'écologie? L'enveloppe, elle est liée à tout ce qui est disponible au niveau de la politique agricole commune, hein, en particulier sous le FEADER. Et il faut qu'on le mette aussi bien en tête, c'est qu'au bout du compte, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on dégage pour les agriculteurs des marges brutes ou nettes à l'hectare qui soient meilleures. C'est-à-dire, c'est pas simplement... Parce que ça, c'est tout le débat. Pour l'écologie, c'est ou la fiscalité ou la subvention. Est-ce qu'on pourrait se mettre juste une fois en tête que faire de l'environnement et l'intégrer, ça peut être aussi un élément positif pour l'économie? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre.